Ça fait des mois qu'on parle avec les équipes donc, de la candidature de Thierry Rugby. Thierry Rugby, c'est un stade qui est collé quasiment à l'aéroport, hein. Donc on est sur le même territoire. On est déjà dans un territoire très, très coopératif. Et donc c'est un stade aux portes de l'aéroport où les supporters pourront aussi aller à pied d'une des 140 destinations de l'aéroport jusqu'au stade. Le trafic de l'aéroport d'Orly et son attractivité, l'envie que les compagnies aériennes ont d'ouvrir de nouvelles destinations est bonne. On a eu l'année dernière donc 27,1 millions de passagers, beaucoup de nouvelles ouvertures des destinations. On en a encore eu une ce mois-ci, on en a trois prévues pour le mois d'avril. Donc de nouvelles opportunités pour les supporters ou les entreprises de voyager. Et ces 140 destinations, elles sont au service du stade et elles sont aussi adaptables, hein. Une ligne aérienne, s'il faut remplacer une ligne par une autre ou en ajouter une parce qu'il y a une grande manifestation la semaine prochaine, le transport aérien permet de le faire et les supporters pourront aller à pied en toute facilité jusqu'au stade. Le grand stade, ce sera un lieu d'attractivité événementielle, sportif en premier, mais ça pourra aussi servir à tout un tas d'autres manifestations de renommée nationale et internationale. Et pour ça, il faut pouvoir accéder à ce stade. Pour y accéder, il faut des modes de transport. On voit que le site donc, de Thiers-Orly, qui est quasiment le même que celui de l'aéroport d'Orly, bénéficie d'une bonne desserte terrestre à plusieurs niveaux. À la fois la proximité, le plus fin est en train d'être construit avec des tramways. Un peu plus haut, à un peu plus grande distance, le Grand Paris a prévu un métro. La ligne 14 viendra jusqu'à l'aéroport, en plus de la ligne verte. Donc ça veut dire aussi qu'on peut se rendre à ce stade et à l'aéroport en métro. Donc c'est bon pour les franciliens. Et puis, à des échelles plus élevées, pour des compétitions nationales ou internationales, les gens dès à présent peuvent passer par l'aéroport d'Orly pour, je vous dis, un peu plus de 140 destinations, dont une bonne trentaine en métropole avec les grandes villes du rugby en France et en Europe. Entre l'aéroport lui-même et le site Thiers-Orly, donc l'aéroport d'Orly et le stade de Thiers-Orly, donc on a une proximité extrêmement grande, piétonne, et les espaces qu'il y a entre les deux aujourd'hui, nous avons des projets de construction. Il y a le cœur d'Orly, donc un ensemble de bâtiments BBC, donc bâtiments environnementaux, avec un paysagement, le tramway qui passera par là, et ça se prolonge par d'autres projets donc, de l'établissement public d'aménagement, de reconstruction urbaine. Donc on sera dans un environnement piéton de centre-ville avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui, voire demain, puisque les constructions qu'on a seront du jamais vu. Les acteurs qui portent le projet, qui ont présenté la candidature, donc eux ont décrit le projet à la fédération. La fédération peut s'interroger sur, et les financiers, quelle est la confiance qu'il y a dans ce projet de la part aussi d'acteurs économiques. Et le club des entreprises qui s'est mis en place aujourd'hui, avec, donc on est 15 aujourd'hui, 50 à la fin de la semaine et sans doute 500, c'est notre objectif dans 2 mois. Ces 500 entreprises, c'est l'illustration qu'il y a tout un tissu économique qui a confiance dans ce projet, qui est mobilisé pour le soutenir. Et si les entreprises et le tissu économique est mobilisé pour soutenir un projet alors qu'il n'existe pas encore, j'espère que les financiers et les investisseurs seront conscients que ce tissu économique il sera encore plus présent quand le projet sera là. Donc c'est le plus gros signe, je pense, de confiance qu'on puisse leur apporter. C'est qu'on est là dès la première heure et on sera évidemment là encore plus quand le projet aura été réalisé.